Bonjour et bénédiction. Une fois de plus, nous sommes ici, en terre d'Israël. Et maintenant, spécifiquement, je suis ici, il y a quelques petites plantes ici, je suis là. Ce que vous voyez derrière c'est un temple. C'est un bâtiment qui se trouve exactement sur la montagne des Béatitudes, l'endroit où le Seigneur nous enseigne dans le livre de Matthieu, chapitre 5, sur les Béatitudes. Vous, en langue espagnole, lorsque vous ouvrez vos Bibles, vous allez voir précisément le terme béatitude. Mais je veux juste passer ici pour vous laisser cette petite perle biblique. En hébreu, on dit Ashrei, Ashrei, qui vient concrètement de un mot très profond qui signifie, en plus du bonheur, signifie aussi richesse. Et peut-être le mot le plus approprié pour pouvoir peut-être nous rapprocher du concept de ce que le Seigneur voulait enseigner. Ici, c'est plutôt chanceux, chanceux. Je fais toujours cet exemple et je dis combien, par exemple, de personnes fortunées, financièrement parlant, y a-t-il dans une ville? Supposons, vous pensez maintenant avec moi combien de personnes riches, millionnaires y a-t-il dans votre ville? Et à l'échelle nationale, quel est le nombre total? Nous conclurons probablement qu'il n'y en a pas beaucoup. Sûrement, il y a peut-être un qui était millionnaire et peut-être qu'il y a 10 ou 15 dans le pays qui sont aussi millionnaires. Tout va dépendre du pays. Mais il y a une information très intéressante ici, car le Seigneur lui disait que seuls quelques-uns sont les chanceux. Des près de 20 000 qui étaient présents ce jour-là sur la montagne où il prononçait ces paroles. Et pourquoi dis-je presque 20 000? La Bible nous dit que c'était sur le site. Nous avons plusieurs cas en fait où se produit le miracle de la multiplication. Nous avons un miracle de multiplication et ensuite nous avons un autre miracle de multiplication. Mais le point n'est que sur ce site, à cet endroit, sur cette montagne, le Seigneur donnait des enseignements à des multitudes. Et si nous saisissons le concept, celui qui dit qu'il y avait 5 000 hommes à qui il donnait à manger ce jour-là par le biais du miracle, en excluant les femmes et les enfants, nous estimons que 20 000 personnes étaient nourries, en considérant une famille type de 4 personnes. Maintenant, plus ou moins, c'était le nombre de personnes qui suivaient le Seigneur dans la région de la Galilée, indépendamment de ses disciples, qui étaient 12, mais c'était une foule. La Bible nous dit qu'il regardait et voyait les foules et était rempli de miséricorde, car elles étaient comme des moutons sans berger. Pour en revenir au sujet, le public était grand. Prenons l'exemple de 20 000 personnes. Le Seigneur dit ici que seulement quelques-uns, quelques chanceux, seront chanceux, pour être redondants, pour souffrir de persécution, pour être ridiculisés. Heureux sont les pacificateurs, disent les Écritures, c'est-à-dire, le Seigneur a ici donné un message incroyablement incroyable à une foule. Mais en réalité, il faisait référence à un très petit nombre au sein de cette foule. Je pense qu'aujourd'hui, ce même message se produit aujourd'hui de nos jours. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de foules. Mais il n'y a que quelques-uns qui parviennent à entendre la voix de Dieu. Il n'y a que quelques-uns qui parviennent à comprendre le message que le Seigneur lui-même nous apportait directement, sans aucun filtre. Laissez-moi vous dire autre chose. En étant à cet endroit aussi, quand le Seigneur se souvient qu'il a fait le miracle des poissons et des pains, André est apparu, quelqu'un qui n'apparaissait pas beaucoup dans les Écritures, et André était l'un des disciples du Seigneur. Mais André était celui qui se promenait en coulisses. On a toujours besoin de ces personnes qui se déplacent en coulisses. La clé était un chercheur d'opportunités, André. Mais il dit que quand il amène ce garçon qui dit « Ah, j'ai déjà trouvé ça »,
quelqu'un qui avait 2 poissons, 5 pains, et il devait nourrir une quantité incroyable de gens. Mais souvenez-vous que le Seigneur était en train de faire le miracle de la multiplication des poissons et des pains. Ce qui était incroyable, ce n'était pas que les gens aient mangé. Ce qui était incroyable, ce n'était pas que tous ces gens aient été nourris. Ce qui était incroyable, c'est que les disciples ont mis en pratique le principe de l'obéissance dans le don. Et pourquoi vous dis-je cela? Parce que rappelez-vous que lorsque vous vous approchez du Seigneur, vous lui donnez un pain et vous lui dites « Seigneur, priez ». C'est-à-dire vous lui donnez 5 pains, mais vous lui donnez un pain pour qu'il puisse prier pour ce pain. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de rendre beaucoup de pain après avoir prié, il rend la moitié. Il dit qu'en le prenant, il l'a divisé. Alors, il rend la moitié du pain. C'est-à-dire, il a donné aux disciples moins que ce qu'ils lui ont donné. Alors, quand il leur donne la moitié, que se passe-t-il avec le reste de l'histoire? Le reste de l'histoire nous dit qu'ils ont été obéissants et ont commencé à aller avec les paniers. Et ils ont commencé à distribuer ce pain, cette moitié de pain. Et quand ils ont commencé à distribuer cette moitié de pain a suffi, et a suffi, et a suffi, et a suffi. Et cela s'est reproduit dans les mains de qui? Des disciples, pas du Seigneur. Le Seigneur avait donné moins de pain. Il s'est reproduit dans les mains des disciples. Maintenant, comment se fait-il que nous avons cette histoire aujourd'hui? Et c'est une histoire incroyable de miracle alimentaire, c'est-à-dire provision de la part de Dieu. Mais il a fallu commencer quelque part. Et d'où cela a-t-il commencé? Au début de l'obéissance? Pourquoi? Je veux que vous compreniez cela. Si les disciples avaient pris un petit morceau de ce demi-pain qu'ils ont reçu, nous ne pourrions pas lire aujourd'hui du miracle. La bénédiction aurait été coupée. Mais comme ils ont été obéissants et ont commencé à donner ce qu'ils avaient, la provision a commencé à couler, la provision a commencé à couler, et elle a coulé, et elle a coulé, et elle a coulé. Tellement que lorsqu'ils sont arrivés à la dernière personne, ils se sont rendus compte qu'il restait même de la nourriture. Il restait des paniers. Avez-vous réalisé à quel point c'est incroyable? C'est-à-dire, parfois nous pensons que nous sommes presque arrivés à la fin, mais parfois nous sommes nous-mêmes les créateurs du manque de nourriture. Parce que nous pensons à ce que nous avons et non à ce que nous pouvons provoquer. Alors, le Seigneur est un provocateur de bénédiction, donc si vous m'écoutez, je vous conseille de saisir la bénédiction du Seigneur, parce que je me trouve maintenant à cet endroit, sur la montagne des béatitudes. Et ici, le Seigneur a enseigné à toute cette foule de gens, et c'est ici que le Seigneur a brisé. Il a rompu avec une pensée, dans ce village où leur seul souhait était de demander. Et à partir de ce moment-là, ces gens ont compris le principe de donner et d'être obéissants. Il y a quelque chose que j'ai appris dans ma vie, dans mon passage en tant que croyant, en grandissant en tant que croyant. J'ai compris que la foi et l'obéissance vont de pair. Je ne peux pas dire que j'ai la foi sans être obéissant. Je ne peux pas dire que je suis obéissant sans avoir la foi. J'ai donc compris que la foi et l'obéissance vont de pair. Donc, cette petite perle biblique que je voulais vous laisser aujourd'hui de la montagne des béatitudes sur la mer de Galilée. Et bien sûr, évidemment, je vais vous montrer un peu de la mer de Galilée et un peu de comment le lieu où nous nous trouvons ici ressemble. Alors, allons-y, accompagnez-moi, je vais vous le montrer. D'accord? Comme vous pouvez le voir, c'est le bâtiment qui se trouve ici au sommet de la montagne des Béatitudes. C'est un bon bâtiment? Joli, très agréable, en vérité. À l'intérieur, c'est un complexe là-bas. Cela appartient aujourd'hui à la custodie de Terre Sainte, qui sont chargés de prendre soin de tout ce jardin, comme vous pouvez le voir ici. Je vais m'approcher un peu par ici, nous allons marcher un peu plus, parce que je veux voir si je peux vous montrer quelque chose. Et après, connaissez-vous ici la montagne des Béatitudes? C'est l'un des endroits que, bien sûr, vous pourrez venir visiter lorsque vous viendrez ici en Israël.
Tout au long de la promenade, vous rencontrerez des bénédictions. Du livre de Matthieu. Comment tout est écrit, n'est-ce pas? Regardez comment je vais continuer à vous montrer. Et une fois ici, au moins vous pourrez voir un peu de la zone d'eau après ça. Je vous laisse en liberté. La mer se trouve au loin. Si vous arrivez à voir la mer, je vais passer par ici. Regardez combien de paix, vraiment? Regardez Jean chapitre 7, 37. Quand il parle de l'eau, n'est-ce pas? Et voilà l'eau, tout cela, ce que vous voyez ici, ce sont des oliviers. Là-bas se trouve la mer de Galilée. Ici règne une paix incroyable. Ici, vous pouvez entendre le silence, le bourdonnement des abeilles et le chant des oiseaux. Incroyable, vraiment un endroit très spécial. Et regardez ça, ce que nous avons ici, regardez. 5 pains et 2 poissons. Bien sûr, c'est une représentation, mais c'est une très belle représentation. Là-bas se trouve la mer. Eh bien, la vérité est que c'était une petite promenade très légère, très rapide, très courte. Pour pouvoir vous montrer un petit peu d'ici de ce que nous vivons ces jours-ci ici dans le pays de la Bible. Et je tiens à vous remercier tous pour cette occasion, parce que vous êtes une bénédiction pour nous. Comme vous le dites, nous sommes une bénédiction pour vous, vous êtes une bénédiction pour nous. Nous vous honorons, nous vous respectons, nous vous aimons et sachez que nous prions ici pour chacun d'entre vous depuis la terre de la Bible. Attendez-moi, je veux vous montrer autre chose ici devant. D'accord, c'est ce que je veux vous montrer. Dans ces endroits, je conseille toujours aux gens qui viennent avec moi de ne pas se précipiter, de s'arrêter avant de continuer avec le temps qu'ils passent en Israël. Et qu'ils prennent une pause et qu'ils utilisent simplement ce temps pour remercier le Seigneur pour le temps qu'il leur a accordé. Regardez ces rochers, ces rochers. Nous ne savons pas si le Seigneur ou ses disciples ou ses adeptes étaient assis là. Je vais passer par là, voilà la mer de Galilée. Regardez comme elle est belle, calme, tranquille après la tempête. Merci.